Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est ma 100e vidéo. Donc pour l'occasion j'avais envie de vous faire un petit peu une vidéo différente, donc je vais vous parler, je vais blablater et puis bon bah, après vous me direz si vous aimez ou pas ce type de vidéo. Alors la première nouvelle c'est que je me suis créé un compte Instagram, donc c'est Anaël-8-999. Et je partagerai avec vous des photos, des choses comme ça. Je n'ai jamais eu Instagram, donc voilà. Bon, par contre, j'ai un compte Facebook, mais c'est un compte perso. Et au départ, j'étais partie pour en créer un pour partager avec vous. Et Sandra de la chaîne Sandra DIY Co m'a dit crée-toi plutôt un compte Instagram parce que sur Facebook, des fois, il y a des mecs qui viennent un peu lourds, te draguer, etc. Ce qui est pas faux parce que j'avais un profil Facebook inactivé que j'allais peut-être réactiver. Et puis il y a des mecs que je connais ni d'Ève ni d'Adam, j'avais mis une photo et qui essayaient, qui me demandaient un ami, qui m'envoyaient des pogs, des trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis créé un Instagram et je vais commencer à l'approvisionner. Donc ça c'était la petite news, après je vais vous parler un peu de ce qui m'est arrivé pour ce début de rentrée. Donc je me suis fait pirater mon compte bancaire, donc voilà super. Je ne sais pas sur quel site, je ne sais pas par quoi, mais toujours est-il que on m'a volé de l'argent sur mon compte, voilà, en utilisant ma carte bleue. Donc voilà, c'est embêtant. J'ai passé du coup 15 jours sans carte bleue, donc à galérer, à essayer de récupérer du liquide sur un autre compte, voilà. Donc ça y est, c'est fini la galère, tout va mieux. Mais pour l'instant, la banque m'a toujours pas remboursé. Je suis allée porter plainte au commissariat de police, ils m'ont dit oui, c'est sûr. En fait, je voulais aller porter plainte, ils m'ont dit non, c'est pas une plainte, c'est juste une déclaration comme quoi on vous a volé vos données bancaires. Sans qu'on vous ait volé votre carte bleue, et c'est la banque qui est responsable, donc c'est eux qui vont vous rembourser. Donc voilà, donc là maintenant j'attends qu'ils me remboursent. Bon, ça n'a pas été des grosses sommes, mais moi j'ai été alertée parce qu'au départ c'était quand même 660 €. Donc j'ai fait opposition tout de suite à ma carte et ça n'a jamais été débité. Mais du coup, il y a plein de petites opérations, des 1,50 € par-ci, 30 €, etc. Et au final, si on surveille pas vraiment ses comptes, on se fait vite, on peut se faire comme ça voler des grosses sommes. Donc voilà, soyez vigilants toujours quand vous allez sur internet. Moi, je comprends pas trop comment ça a pu arriver parce que je suis extrêmement vigilante. Je ne rentre mon code de carte que après avoir vérifié le certificat du site, certificat de sécurité du site internet. Quand je vais au distributeur, j'essaie toujours d'aller dans ceux qui sont à l'intérieur, donc on va dire dans les succursales de banque, je vais toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Quand je vais à l'essence, j'essaie aussi de faire gaffe. Là où je vais, qui est pas, je regarde toujours, je cache toujours mon code, je mets la main pour faire mon code, etc. Donc voilà, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ça m'est arrivé. Donc moi qui me considère en plus comme quelqu'un quand même d'assez vigilant là-dessus. Donc voilà, faites très attention quand vous faites des achats en ligne, surtout ne laissez, n'enregistrer pour moi c'est, je me suis piratée par Amazon parce que c'est vrai que sur le site d'Amazon ou PayPal, l'un des deux sites, mes données bancaires sont enregistrées. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils les ont eues. Donc moi je vous conseillerais vraiment, c'est vrai que sur iAir, tout ça, j'essaie de penser après avoir fait un achat d'aller retourner dans mon compte pour supprimer la carte pour pas qu'ils le gardent en mémoire sur leur site. Et malgré ça, voilà, je sais pas. Mais voilà, ça peut vous arriver. C'est pas, y a pas mort d'homme, hein, plaie d'argent n'est pas mortel, mais ça fait chier, surtout en cette période de septembre où on a les impôts, là, bientôt on va avoir la taxe foncière et après la taxe d'habitation. Ouhou, je suis contente. Donc ensuite, du coup, j'ai quand même ça m'a pas empêché de me motiver pour me mettre au régime. Donc j'ai repris le bon vieux Ducan. Alors c'est une méthode qui est très décriée. Et par contre moi c'est une méthode qui m'a fait maigrir il y a 4-5 ans. J'avais perdu 8 kilos grâce à cette méthode. Et surtout j'avais perdu ma cellulite. Je rentrais à nouveau dans mes jeans, c'était génial.
Et ce qui m'a fait reprendre en fait, c'est que je me suis mise en couple avec un mec qui bouffait mais comme 5 et qui mangeait pas du tout équilibré. Donc quand on est à côté et que enfin voilà, commence à regarder un film et que la personne à côté de vous est en train de dévorer des chips, du saucisson, des machins comme ça, c'est super dur de ne pas résister quoi. Donc enfin non, c'est super dur de résister justement et c'est voilà, enfin on se laisse très facilement tenter et c'est ça qui m'a complètement mis dedans parce que après mon régime j'avais une alimentation équilibrée, je cuisinais, j'achetais quasiment rien de fait. Quand je mangeais au resto, j'essayais toujours de prendre, enfin j'avais arrêté les frites et tout, j'avais arrêté le sucre. Et voilà, donc au final ça m'a complètement mis dedans et bon maintenant je suis à nouveau célibataire donc je ne sais pas si ça va être un critère de choix de mon futur mec mais voilà, ou alors je ne mangerai pas avec lui, voilà. Mais donc en rentrant de vacances je me suis dit bah tu vas reprendre le régime du camp parce que ça bah, t'as des fesses énormes, t'as de la cellulite à en plus finir, donc il faut faire quelque chose. Donc du coup j'ai commencé, sachant que j'ai un peu adapté, donc j'ai commencé avec, enfin pour celles qui connaissent pas le régime du camp, c'est 4 phases. Donc une phase d'attaque où on va bouffer que des protéines, mais des protéines issues de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va pas chercher des protéines en poudre et tout comme ça, c'est vraiment des protéines via la viande, le poisson, les protéines végétales. Toutes les protéines sont permises, mais uniquement les protéines. Donc à côté, il faut boire, 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 parce que forcément sinon ça vous flingue les reins. Faut pas hésiter à monter jusqu'à 2 litres et demi, 3 litres d'eau par jour. Parce que comme ça on élimine énormément et pas faire durer la phase protéine trop longtemps. Moi la mienne elle a duré 4 jours à peu près. Donc là j'en suis on va dire ça va faire 3 semaines et demie et j'ai déjà perdu 3 kilos. J'étais à 60, non un peu plus. Je suis à 56 et demi là. Sachant que vu que je viens de passer une semaine avec mes parents, voilà. Et bon même si ma mère cuisine relativement sain, etc. On s'est fait plaisir, on est allé au resto quelques fois. Du coup, voilà, enfin j'étais descendue à 55,2 et là je suis remontée à 56,5 en n'ayant pas trop surveillé pendant une semaine. Donc là je vais reprendre comme il faut le régime. Donc j'ai perdu en fait, si je me base sur mon poids actuel de 56,5 kg, sachant que je suis partie de 60, j'ai perdu voilà, 3,5 kg. Donc en 3 semaines, ça va. Sachant que j'ai perdu beaucoup au début et puis après voilà, je me suis stabilisée. Par contre, enfin mes collègues de travail m'ont dit oh là là mais t'as vachement maigri. Et en fait je pense que je me suis beaucoup musclée parce que comme j'ai repris le sport en même temps, mais j'y viendrai après. Voilà, donc plutôt contente, là je vais continuer, on va dire, je vais repartir sur des bases saines et continuer mon régime. Sachant que moi ce que j'ai adapté c'est que je ne fais pas que du protéines légumes, j'ai mis aussi des fruits. Donc les jours normalement où on fait protéines légumes, moi je fais protéines, fruits, légumes. C'est la différence parce que sinon c'est super frustrant. Moi, quand je l'avais fait la première fois, j'avais fait protéines légumes, mais c'est pas marrant. Donc là j'ai réintroduit les fruits, bon surtout qu'on est en fin d'été donc il y a encore des fruits de saison, des prunes, des pêches, des nectarines, on va arriver sur l'hiver, on va avoir des pommes, des poires, voilà. Donc bon je vais éviter les bananes et les trucs comme ça, bon il y a des raisins aussi à cette période de l'année. Donc voilà, après j'en mange pas énorme des fruits, mais quand je suis en journée où j'ai droit aux légumes, je me suis rajouté le droit d'avoir les fruits et j'en mange aussi quelques-uns, notamment à 16 h ou à 17 h avant d'aller au sport, je prends un fruit, ça m'aide à tenir et honnêtement ça m'a pas gêné dans la perte de poids. Puis bon, ça apporte aussi des vitamines et des minéraux. Donc voilà, ce régime, pourquoi j'ai suivi, bon j'ai essayé le Weight Watcher mais c'est trop contraignant, il faut compter les points et tout. Là avec ce système là il n'y a pas besoin de compter. Quand on est en protéines pures et normalement en protéines légumes, les aliments autorisés le sont à volonté. Donc voilà, vraiment on peut se faire plaisir. Après c'est sûr que
faut pas hésiter. Au début, on prend un peu, on n'a pas trop envie de cuisiner, puis après ça devient lassant, donc on se met à cuisiner, et ça c'est une bonne chose, c'est qu'en fait le régime vous permet de vous remettre à cuisiner. Là j'ai trouvé plein de recettes, de pancakes sans farine, du pain aussi, qui est vraiment, voilà, ça remplace bien le pain, et on n'est pas frustré, donc c'est vraiment bien. Voilà, et ensuite j'ai repris l'activité physique. Donc quand je suis revenue de vacances, j'avais fait 12 jours aux Açores où on a fait beaucoup de rando. Et donc j'ai continué sur ma lancée. Bon là oui, ça faisait un moment que j'avais ressorti là depuis juillet. Donc j'ai continué tous les soirs à faire un peu de oui, à côté à m'entraîner à la pole dance. Donc parce que je sais pas si vous le savez, mais ça va faire un an que je fais de la pole dance. Donc j'ai une barre chez moi et je m'entraîne régulièrement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai le vélo elliptique aussi qui est derrière, c'est la branche du vélo elliptique. Donc je fais aussi, j'alterne avec des entraînements de pole dance qui vont vachement renforcer au niveau des muscles, d'ailleurs au niveau des bras, tout ça, ça permet ça muscle les bras, ça gagne le reste du corps, c'est génial. Et des entraînements cardio avec le vélo elliptique ou le stepper. Voilà, j'essaie d'alterner. Ça c'était avant que je reprenne le sport. Donc là cette année j'ai repris le taekwondo, donc à raison de 2 fois par semaine. Par contre j'ai changé de club. Enfin en gros c'est le même club mais c'est pas la même salle, donc c'est pas le même prof non plus. Mais ça reste affilié, les deux clubs sont affiliés, donc voilà. J'avais envie en fait d'être un peu plus près de chez moi et puis d'avoir un enseignement un peu plus technique, parce que c'est vrai que moi là je suis ceinture rouge. Et j'ai envie de travailler vraiment la technique pour préparer la ceinture noire d'ici, normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine à cette période, je pourrais programmer mon passage de grade de ceinture noire, si tout se passe bien sûr. Si je continue le taekwondo, si je me blesse pas, etc. Ensuite, j'ai repris l'équitation. Ça faisait 12 ans que j'étais pas remontée en club. J'avais fait 2 fois, j'ai eu l'occasion de faire des balades à cheval, mais bon, 1 heure ou 2. Et là, depuis que ma première année d'étudiante, voilà, j'avais monté une année entière en club, et là j'ai repris dans un club pas très loin de chez moi. Donc voilà, je suis à fond là-dedans. J'ai vraiment... la première séance, j'étais un peu étonnée, j'avais vraiment peur d'avoir tout perdu, et ça s'est très bien passé, donc vraiment j'étais super contente, donc je me suis réinscrite dans ce club. Et enfin, je continue bien sûr la pole dance en 2e année, donc là on est intermédiaire, donc la plupart des filles avec qui je m'entraînais l'année dernière reviennent, donc c'est super, on va pouvoir continuer parce qu'on a un bon groupe, on se voit en dehors et voilà. Donc au niveau du sport, vraiment très rempli, et des sports on va dire d'un côté qui sont très complémentaires parce que ça fait pas du tout travailler les mêmes muscles. Donc en plus j'essaie toujours de travailler à fond entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment l'objectif c'est qu'à la fin de la séance de sport je sois en sueur quoi, parce que bon j'avoue que des fois des fois quand je vais au taekwondo, bon je suis en sueur un peu au moment de l'échauffement, puis après j'y vais sur les mouvements, quand on fait les répétitions j'y vais un peu moins fort. Donc là cette année j'y vais vraiment à fond pour vraiment que la séance de sport apporte quelque chose. Concernant la pole dance, ça par contre, il vaut mieux éviter d'être en sueur parce que sinon on n'adhère plus à la barre. Donc là, on va plus travailler les muscles profonds, les positions, etc. Les abdos en général. Là, j'ai eu l'occasion d'y aller et elle avait fait un stage sur 3 heures, enfin stage entre guillemets, mais notre prof nous avait fait un cours en juillet où on avait vraiment travaillé technique pour voir des figures qui sont au niveau intermédiaire, donc là on en a pas mal travaillé, pas mal d'inversés, etc. Et ça c'était super sympa. Donc je pense que là l'année va bien recommencer. L'équitation mine de rien ça fait vachement travailler les abdos et les cuisses. Donc je pense que là ça va bien aider pour la pole dance parce que j'ai un peu de mal sur certaines figures à lever les jambes. Même si ça va beaucoup mieux qu'au tout début, parce que quand on commence la pole dance, c'est hallucinant, on se rend compte que en fait on n'a pas vraiment de muscles. Voilà, donc tout ça c'était mon petit programme de la rentrée, je vais essayer de m'y tenir. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, parce que c'est vrai que là, bon ben, je vous parle, mais en fait je parle surtout à ma caméra, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, puis bon je partage avec vous un peu ma life. Je sais pas,
soit ça vous intéresse, soit vous en avez absolument rien à faire, je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous souhaitez que je vous en fasse de temps en temps. Et puis s'il y a des sujets, voilà, je vous ai parlé un peu globalement, s'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse ou pas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci de me suivre depuis autant de temps sur ma chaîne. Allez, gros bisous, à bientôt.